Dans les relations, il est courant de voir les hommes faire des efforts pour prouver leur valeur, inviter à des rendez-vous, offrir des cadeaux et montrer leur engagement. Souvent, la femme n'a qu'à dire oui sans prouver de manière équivalente son attachement ou son investissement. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi il est important que les deux partenaires s'investissent dans une relation et pourquoi une femme doit aussi prouver sa valeur. Une relation saine repose sur un équilibre où chacun fait des efforts pour nourrir et renforcer le lien. 1. Les hommes investissent souvent massivement pour impressionner. Traditionnellement, les hommes prennent l'initiative dans les relations en invitant à des dates ou en offrant des cadeaux pour montrer leur intérêt. Cet investissement est souvent perçu comme un moyen de prouver leur valeur et leur engagement. Sénèque, philosophe stoïcien, nous rappelle « Ce n'est pas la richesse extérieure qui fait la valeur d'un homme, mais sa vertu ». Cela signifie que l'effort matériel ne devrait pas être la seule preuve d'une relation de valeur. En réalité, cette dynamique peut créer un déséquilibre où l'homme se sent obligé de toujours prouver son engagement, tandis que la femme n'a qu'à accepter passivement ses gestes. 2. Pourquoi ? Une relation doit être réciproque. Une relation équilibrée repose sur un investissement mutuel. Il est important que la femme prouve aussi son attachement par ses actions. Dans un partenariat, chacun doit démontrer son engagement, non seulement par des mots, mais par des actes. L'équité émotionnelle permet de bâtir des bases solides et d'éviter les ressentiments. Lorsque la femme prouve aussi son investissement, que ce soit par des attentions, du soutien ou des gestes d'affection, elle montre qu'elle considère la relation comme un effort commun. Cela renforce le lien et crée une véritable complicité. 3. Le danger d'une relation déséquilibrée. Lorsque l'homme investit trop dans une relation sans réciprocité, cela peut créer un déséquilibre émotionnel et affectif. Il peut commencer à ressentir que ses efforts ne sont pas valorisés ou à se demander si la femme est vraiment attachée à la relation. Ce déséquilibre est souvent source de frustration et de conflits. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, écrivait « Ne te bats pas une bataille que tu es certain de perdre ». Dans le contexte des relations, cela signifie qu'il est inutile de s'investir lourdement sans voir de signes concrets de réciprocité. Pour qu'une relation soit épanouissante, elle doit être nourrie des deux côtés. 4. Comment amener la femme à prouver son attachement ? Il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer des jeux, mais de créer des situations où la femme montre son intérêt et son investissement. Au lieu d'offrir trop facilement des cadeaux ou des sorties, laisse-la aussi prendre des initiatives. Cela peut être aussi simple que de suggérer un rendez-vous, d'organiser une sortie ou de montrer son affection à travers de petites attentions. En invitant la femme à faire un effort pour te connaître et passer du temps avec toi, tu construis une relation plus équilibrée et basée sur la réciprocité. 5. Valoriser les actions plutôt que les paroles. Il est facile de dire des mots doux ou de promettre un engagement, mais ce sont les actions qui comptent vraiment. La philosophie stoïcienne nous apprend que les actes ont plus de valeur que les promesses. Dis peu, fais beaucoup. Il est important d'observer non seulement ce que la personne dit, mais ce qu'elle fait pour la relation. Si elle fait des efforts pour être présente, pour t'écouter et pour participer activement à la relation, c'est un signe positif de son attachement et de sa volonté de construire quelque chose de durable. 6. Encourager un investissement réciproque dans la relation. Pour que la relation soit saine et durable, il est essentiel de fixer des attentes claires dès le début et d'encourager la réciprocité. Cela peut signifier que chacun apporte sa contribution à la relation, qu'il s'agisse de gestes d'affection, de temps passé ensemble ou de soutien mutuel dans les moments difficiles. Une relation équilibrée se base sur le respect et l'admiration mutuelle, où chaque partenaire montre son investissement sans que l'un des deux se sente obligé de toujours prouver sa valeur. Les relations doivent être un échange réciproque, où chacun prouve son attachement par ses actions et son engagement. Faire travailler l'autre pour la relation ne signifie pas de créer des obstacles, mais d'encourager un investissement mutuel pour bâtir un partenariat solide et équilibré. Commente ci-dessous si tu penses que l'investissement mutuel est essentiel pour une relation épanouissante. Et abonne-toi pour plus de discussions sur les dynamiques relationnelles. Trouver la bonne personne pour partager sa vie est l'une des décisions les plus importantes que l'on puisse prendre. Dans cette vidéo, nous allons explorer les critères essentiels pour choisir une femme avec qui construire un avenir solide et harmonieux. De la compatibilité émotionnelle aux valeurs partagées, voyons ensemble ce qui importe vraiment. Share your heart. Partager des valeurs communes. Les valeurs sont le socle de toute relation durable.
Elles influencent la manière de gérer les défis, d'élever des enfants et de prendre des décisions importantes. Choisir une partenaire qui partage tes valeurs t'assure un alignement profond, réduisant les conflits sur des sujets fondamentaux comme la famille, le travail et les responsabilités. Sans valeurs communes, des désaccords sur ces éléments de base peuvent survenir et éroder la relation. 2. Cherche la compatibilité émotionnelle. La compatibilité émotionnelle permet à un couple de naviguer harmonieusement dans les hauts et les bas de la vie. Elle signifie que vous êtes capable de communiquer ouvertement, de partager vos sentiments et de vous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Une femme avec qui tu te sens compris et soutenu favorisera une relation stable et équilibrée où chacun peut évoluer en toute sécurité. 3. Choisis quelqu'un avec qui tu peux grandir. Une bonne relation repose sur la croissance mutuelle. La femme que tu choisis doit être une source d'inspiration, quelqu'un qui t'encourage à devenir une meilleure version de toi-même, tout en se développant elle aussi. Cette volonté de grandir ensemble crée une dynamique positive et renforce le couple, surtout lorsque vous affrontez des défis ou réalisez des projets communs. 4. Assure-toi qu'elle te respecte et te soutienne. Le respect est fondamental dans toute relation. Choisir une femme qui te respecte et qui respecte tes rêves est essentiel pour maintenir un environnement positif. Le soutien mutuel favorise l'épanouissement de chacun. Lorsque l'autre personne croit en tes capacités et t'encourage, cela te motive à aller de l'avant et à donner le meilleur de toi-même, sans crainte d'être jugé ou minimisé. 14. Considère sa capacité à gérer les conflits de manière constructive. Les conflits sont inévitables dans un couple, mais savoir les gérer avec respect et intelligence est crucial. Observe comment elle réagit dans les situations de désaccord. Est-elle capable de discuter calmement et de trouver des compromis, ou préfère-t-elle éviter les conversations difficiles? La capacité à gérer les conflits de manière constructive renforce la relation et permet d'aborder les problèmes avec maturité. 6. Cherche une connexion sur le plan des ambitions et projets de vie. Une relation durable se construit plus facilement lorsque les deux partenaires ont des objectifs et des projets de vie compatibles. Cela ne signifie pas que vous devez avoir les mêmes passions, mais que vous êtes alignés sur des aspects clés comme la carrière, les voyages ou le type de vie que vous souhaitez. Choisir une femme dont les aspirations rejoignent les tiennes vous permettra de bâtir un avenir commun plus serein et satisfaisant. Choisir sa partenaire de vie demande une réflexion sérieuse. Les valeurs communes, la compatibilité émotionnelle et le respect mutuel sont essentiels pour bâtir une relation solide et durable. Prenez le temps d'analyser ces critères pour vous assurer que vous êtes avec quelqu'un qui vous aidera à grandir et qui partage vos aspirations. Commentez ci-dessous ce que vous recherchez le plus chez une partenaire et abonnez-vous pour plus de conseils relationnels. Les relations doivent être un échange réciproque, où chacun prouve son attachement par ses actions et son engagement. Faire travailler l'autre pour la relation ne signifie pas de créer des obstacles, mais d'encourager un investissement mutuel pour bâtir un partenariat solide et équilibré. Commente ci-dessous si tu penses que l'investissement mutuel est essentiel pour une relation épanouissante. Et abonne-toi pour plus de discussions sur les dynamiques relationnelles. Les cerveaux masculins et féminins traitent les émotions différemment. Les femmes et les hommes ressentent des émotions similaires, mais les circuits neuronaux impliqués dans le traitement émotionnel présentent des différences subtiles. Selon une étude de l'Université de Cambridge, les femmes tendent à utiliser davantage les régions du cerveau associées à la mémoire émotionnelle et à l'empathie, tandis que les hommes utilisent dans des zones qui favorisent une réponse analytique. L'amygdale, qui gère les réponses émotionnelles, a une connectivité plus développée chez les femmes vers les régions de traitement social. Cela pourrait expliquer pourquoi les femmes expriment souvent leurs émotions de manière plus complexe et sont généralement perçues comme plus empathiques. 2. Réaction face au stress. Combat ou fuite versus tend and befriend. Face au stress, les hommes et les femmes réagissent de manière quelque peu différente, influencés par des millions d'années d'évolution. La réponse combat ou fuite est plus courante chez les hommes. Un réflexe qui remonte à l'époque où la survie dépendait de la confrontation des menaces. Les femmes, en revanche, montrent souvent une réaction de type tend and befriend, protéger et s'allier, selon les travaux de la chercheuse Shelley E. Taylor. Cela les pousse à chercher le soutien social pour diminuer le stress et à renforcer les liens sociaux dans des moments difficiles. Ce modèle est en partie influencé par l'ocytocine, une hormone plus activement sécrétée chez les femmes sous stress, favorisant ainsi les comportements de soutien mutuel et de protection. 3. Style de communication, fait et raison versus émotion et expérience. Les recherches montrent que les hommes et les femmes communiquent souvent différemment. Une étude de la Linguistic Society of America a révélé que les hommes tendent à privilégier les faits
et les solutions lorsqu'ils communiquent, en particulier dans les contextes de résolution de problèmes. En revanche, les femmes ont tendance à privilégier les expériences personnelles et à valoriser la dimension émotionnelle des échanges. Selon Deborah Tannen, linguiste spécialisée dans les différences de genre, cela vient du fait que les femmes perçoivent souvent la conversation comme un moyen de se connecter émotionnellement, tandis que les hommes la voient davantage comme une manière d'échanger des informations ou de résoudre un problème. 4. Traitement des infos et orientation spatiale. Raisonnement déductif versus intuition sociale. Les différences dans les préférences et les styles de traitement de l'information sont également bien documentées. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a montré que les hommes possèdent généralement une capacité supérieure en orientation spatiale, ce qui est attribué à des connexions plus fortes dans les hémisphères du cerveau associées à la perception de l'espace. Les femmes, en revanche, montrent une préférence pour l'intuition sociale et sont plus enclines à faire des liens sociaux et émotionnels dans leur raisonnement. Ces distinctions sont interprétées comme des adaptations à des rôles évolutifs distincts dans lesquels les hommes devaient souvent s'orienter sur de longues distances pour la chasse, tandis que les femmes se consacraient à des activités de coopération et de soins au sein du groupe. 5. La perception du leadership et de l'autorité. Les différences dans la perception de l'autorité et du leadership entre les genres sont aussi frappantes. Une étude de la Harvard Business Review a constaté que les femmes dans des rôles de leadership sont souvent perçues comme plus empathiques et attentives aux besoins de l'équipe, tandis que les hommes sont plus souvent vus comme étant directs et orientés vers les résultats. Cela ne signifie pas que les femmes sont moins capables de leadership, mais qu'elles ont tendance à prioriser la cohésion et la collaboration au sein de l'équipe, tandis que les hommes privilégient les objectifs. Ces deux styles se complètent, mais sont souvent perçus différemment par la société. 6. L'intérêt pour les relations sociales. Influence de la dopamine et de la testostérone. Les hommes et les femmes ont tous deux besoin de relations sociales, mais les motivations varient. Chez les hommes, la testostérone peut encourager la compétitivité dans les relations, liée à l'ocytocine, soutient davantage le besoin de lien social et de communication. Une étude de l'université de Yale montre que les femmes entretiennent souvent des relations de manière plus active et mettent en place des réseaux de soutien plus vastes que les hommes, ce qui reflète un besoin social plus intense. Les différences entre la psychologie masculine et féminine, bien que subtiles, reflètent une complémentarité qui enrichit les relations humaines. Comprendre ces distinctions permet de bâtir des interactions plus harmonieuses et respectueuses des spécificités de chacun. Commente ci-dessous si tu as observé ces différences autour de toi et abonne-toi pour plus de contenu inspiré par la psychologie et la philosophie stoïcienne.